Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Chaque vendredi jusqu'au bac philo, la morale de l'info se penche pour vous, pour nous tous, sur un sujet de philo dont la double contrainte est 1, d'être déjà tombé et 2, d'être en lien avec l'actualité. Alors quel sujet avez-vous choisi, élève Raphaël? Être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? Un sujet tombé en 2005, professeur Thomas. Eh ben c'est très bien, vous avez 2 minutes 30. Eh bien, les récentes manifs anti-flics étaient vécues par les manifestants comme des exercices de liberté contre l'obstacle de la violence policière. Mais les manifestants auraient-ils été plus libres s'ils n'avaient pas rencontré la police sur leur chemin? De façon générale, être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? Problématique? Si être libre, c'est ne rencontrer aucun obstacle, alors la liberté ne dépend pas de soi. Alors allons-y, première partie. Eh bien, si la liberté c'est le libre arbitre, ce qui est en général le sens qu'on lui donne, alors la liberté qui repose sur une absence d'obstacle, elle est introuvable. Aucune volonté n'est plus forte que les obstacles qui s'interposent entre elle et le but qu'elle se donne. Et si ce n'est pas la vie qui les lui fournit, ce sera la mort, c'est-à-dire l'obstacle en chef. Dans le meilleur des cas, la liberté qui repose sur l'absence d'obstacle est une liberté provisoire qui repose sur la bonne fortune temporaire d'une route dégagée. Comme toute volonté est vouée à se heurter au monde et à rencontrer des obstacles, peut-être faut-il, transition, redéfinir la liberté. Transition donc vers la deuxième partie. Et oui, puis la deuxième partie qui est que si la liberté n'est plus de faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on fait, alors les obstacles s'estompent devant la résignation qui les accueille. À l'image de l'esclave Épictète, le stoïcien, qui pour avoir démontré à son maître qu'il était plus libre que lui, fut condamné à avoir la jambe brisée dans une roue. Or comme il n'avait pas le choix, il l'accepta et prouva par son acceptation même qu'il était effectivement plus libre que son maître, qui pourtant était libre de ses mouvements. Seulement voilà, transition de nouveau, peut-on réduire la liberté à la passivité de l'acceptation? Est-ce que ça n'est pas la Libye de ceux qui ne prennent pas les armes contre les dictatures? Bref, comment conserver son caractère actif à la liberté, absent de la résignation, sans basculer dans l'arrogance toujours vaincue du libre arbitre? Et bien justement, j'allais vous le demander, Raphaël. C'est ce qui suppose une troisième partie. À quelle liberté, Thomas, Sartre fait-il référence quand il affirme que jamais nous n'avons été si libres que sous l'occupation allemande? Comment se fait-il que Léonidas, le Spartiate, écrasé par les troupes de Xerxès, reste plus libre que le tyran dans la mesure où il ne baisse pas les armes? Ou que l'artiste ne soit jamais aussi libre que quand il obéit à son inspiration? Que signifient ces exemples, sinon que la liberté profonde ne dépend pas des obstacles ni de leur absence, ni même de la résignation, mais de ce que Camus appelle le consentement? Difficile liberté, qui est affaire de puissance et pas de pouvoir, liberté active et humble à la fois, qui ne prétend ni abolir les obstacles ni les contourner, mais se battre contre eux, quelle qu'en soit l'issue. Et la conclusion qu'on appellera la morale de l'info? Alors voilà, la conclusion en guise de morale de l'info, bien qu'on l'emporte ou non sur les obstacles qu'on rencontre, il suffit pour être libre de se battre. Il y a parfois des profs qui sont bien plus médiocres que des élèves brillants. Mais c'est à moi de vous noter. Allez, je vous mets un 18 sur 20 pour ce matin, élève Antoven. C'est vous qui décidez, Thomas. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un sujet qui est tombé en 2005. Être libre, est-ce ne rencontrer aucun obstacle? Donc il peut retomber en 2016. Si vous voulez le podcaster et le réécouter, c'est sur europe1.fr. Raphaël, on vous retrouve demain de 15h à 16h pour Qui Vive. De quoi vous parlerez? Demain, on va parler d'ivresse et de poésie avec la chercheuse Leili Anvar à l'occasion du Festival de philosophie de Saint-Émilion. Une émission enregistrée sur place entre les vignes et les livres. Et ben on fera un petit contrôle alcotest quand même à la sortie. Je prends le train pour y aller. Vous avez bien raison. Raphaël Antoven, que l'on retrouve donc demain de 15h à 16h sur Europe 1 pour Qui Vive. À demain, Raphaël. À demain, les amis.